Bonjour, je vous emmène sur les routes du Centre Val-de-Loire, à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Aujourd'hui, nous nous rendons à Orchez. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours et vos fonctions ici? Alors, je suis Gaëlle, je suis responsable RH dans l'entreprise Ineo Groupe Equance. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu des travaux publics. J'ai un parcours assez classique de RH, j'ai fait un bac plus 5 RH. J'ai vu quand même quelques autres secteurs d'activité avant, mais voilà, c'est vraiment le milieu que j'aime bien. Arrivé un peu par hasard, mais peut-être pas tout à fait, parce que mon papa était un peu dans le domaine. Quels sont les enjeux en ce qui concerne les ressources humaines dans votre entreprise? On a beaucoup d'enjeux en termes de RH dans le métier. Alors, le premier enjeu, c'est déjà la sécurité de nos collaborateurs. Et puis beaucoup de sujets autour de tout ce qui est recrutement, formation, développement de la diversité, de la mixité dans nos métiers. Métier très masculin traditionnellement. Quelle est la place des femmes dans vos métiers aujourd'hui? On a de plus en plus de femmes sur nos métiers, alors techniques de bureau, mais également sur le terrain, des chauffeurs, des monteurs, des chefs d'équipe. Ça apporte beaucoup de choses dans nos équipes, notamment en termes de respect de sécurité, mais aussi d'entraide entre collaborateurs. Je trouve que ça apaise aussi un peu les relations humaines. Quels sont les enjeux et objectifs liés à ce chantier aujourd'hui? Donc là, on voit un chantier d'enfouissement de réseau. Alors c'est pas mon quotidien d'être sur le chantier, je suis plutôt dans un bureau. Mon travail, c'est de m'occuper des collaborateurs depuis le recrutement jusqu'à leur départ, en passant par tout un tas d'autres sujets dans leur vie dans l'entreprise. Voilà, on développe aussi beaucoup de politiques en termes de responsabilité sociale d'entreprise, développement durable. On a aussi des équipes en réseau électrique qui s'occupent de l'éclairage public. Et là, on a des vrais enjeux de sobriété énergétique des communes. Et grâce à des nouvelles technologies de type LED, ça permet déjà d'économiser beaucoup d'énergie, mais aussi d'être plus respectueux de la faune et de la flore nocturne. Voilà. Et tout en améliorant aussi le confort des citoyens. Pensez-vous que vos métiers apportent une satisfaction particulière? Et quels sont les retours que les équipes apprécient? Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'aiment nos salariés qui intègrent nos métiers. C'est ce côté service apporté à la population. Quand ils vont avoir fini ce chantier, il n'y aura plus tous ces fils, ces poteaux, tout sera enterré et ça sera beaucoup plus sympa visuellement pour la population, tout en sécurisant nos réseaux électriques. Alors en général, nos équipes sont justement assez fières d'embellir, on va dire, le cadre de vie des habitants. C'est notamment aussi pour nos équipes d'aériens ou quand ils viennent dépanner l'électricité. Ça c'est en général quelque chose qui les valorise et qu'ils aiment bien faire malgré les contraintes horaires qu'il peut y avoir à ces moments-là. Savoir s'adapter et travailler en extérieur, est-ce important dans les travaux publics? Il y a un côté aussi technique, forcément, dans nos métiers, que nos collaborateurs forcément apprécient. Même si le métier en soi, entre guillemets, il est le même, le chantier il est toujours différent. Ils sont toujours dans des endroits différents. La configuration technique est toujours différente. Ils sont en plein air, donc voilà. Alors ça convient à certains et pas d'autres, mais en général, les gens qui sont dans les travaux publics, c'est ce qu'ils aiment aussi. Expliquez-nous comment l'entreprise parvient à former et à recruter des jeunes aujourd'hui. On a développé une politique d'alternance assez ambitieuse. On a chaque année entre 8 et 10% de nos personnels, notre effectif en alternance. On a des apprentis écoles assez classiques, cursus école, sur différents postes, du chantier jusqu'au bureau. Mais aussi on a développé depuis certaines années des cursus de formation sur mesure via des contrats de professionnalisation en alternance pour tout type de population. On fait beaucoup de reconversions à tout âge, depuis le jeune lycéen jusqu'à la fin de la vie professionnelle, j'ai envie de dire.